Cette semaine à l'émission. Ah, ça, on n'avait pas vu ça, hein? Est-ce que tu es découragé? Non. Fait que c'est plus de travail que ce que t'attendais, là. Oui, oui. Yo! Hein? Wow! Yo, c'est... Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Kenny Youpool. La réussite, ça passe par la persévérance. Et notre candidat de cette semaine est un modèle en la matière. Il s'est inscrit à chaque année au concours roulé au suivant. Cette année, c'est son heure. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a inscrit son frère Félix comme candidat, qui ne sait pas qui va remporter une voiture. Olivier nous attend donc pour choisir un véhicule ici même chez Kenny Youpool avec les pièces qui vont l'accompagner. Et nous, on aura la lourde tâche de la remettre en condition. Ça fait plusieurs mois qu'il a eu son permis de conduire, prêt à conduire tout seul. OK. Donc là, il travaille fort pour récupérer ses sous un petit peu à gauche, à droite, pour pouvoir se payer un bolide. Donc là, ça lui prenait un véhicule, possiblement pour l'aider à se déplacer. Eh bien, on a décidé de lui accorder un véhicule à ton frère. Tu vas avoir la lourde tâche de le choisir. Ouh! Jeep Patriot 2014. Ouais. Chevrolet Malibu Max 2007 et Pontiac Vibe 2007, si ma mémoire est bonne. Alors, tu as le droit de regarder ces véhicules-là. Tu te promènes, ouvre les portes, analyse-les, fais ce que tu veux. J'aime ça parce qu'il prend le temps de les analyser comme du monde. Il regarde en dessous, il regarde un peu la mécanique. Je sais pas s'il aime le bois, mais il y a l'option fini bois dans la Malibu. Oui, c'est beau. Il manque juste des beaux panneaux latéraux dessus. Ça, ça s'arrange. Agencer, là. On a même le système Moonstone en arrière. Non, mais nous autres, on n'est pas des cheap, on prend pas des modèles de base. Mon choix va être fait. Ayant été propriétaire moi-même de 2 fois ces véhicules-là, je vais choisir, par expérience, la Vibes. La Pontiac Vibe. Exactement. Bien que j'aime beaucoup la Malibu, j'ai pas le choix de dire la Vibe va être un choix Fait absolument que parfait. numéro 2, numéro 3. En plein ça. Ça ressemblait à ça. OK. Tu t'es arrêté sur cette voiture-là spécifiquement pourquoi? La longévité. Côté mécanique, je suis convaincu qu'elle va être meilleure sur le long terme qu'un autre de ces modèles-là. Je suis obligé d'être un peu d'accord avec toi parce que ce sont des autos très, très solides sur le plan mécanique et faciles à entretenir. Regarde ce qui marche pas sur la Vibe et après ça, on va partir ensemble en arrière, aller chercher les pièces pour la réparer, pour la remettre en condition. Super, allons-y. On va avoir un fog à démonter. Il l'a déjà vu. Parfait. Si on pouvait y trouver des roues, ça ne ferait peut-être pas de tort. Un café, monsieur? Flambant you. Cafetière neuve. Les sangles d'ancrage. Ouais, OK. Ah, Paul. Ça, c'est des sangles pour les ancrages qu'il y a au niveau du plancher du coffre en arrière. Les sangles, visiblement, ont servi moins souvent que l'auto. Alors, on va les garder. Ça, c'est sharp, ça. Paul va être fier de nous autres. Ben oui. Fantastique. Ouais, toi. On vient aussi de trouver un cache-bagage. On l'a. OK. Ah, il y a des branchés? Oui. Bon, ça, on va y faire attention parce que ça, on peut le polir. Ça, François va pouvoir faire la job dessus. Il n'est pas craqué, rien. Ça, on est vraiment chanceux, là. Voilà. Merci, Paul. Ça, on va envoyer ça chez Mag Express. Ça va être bien parfait. Ça, c'est un beau projet de rouler au suivant, ce véhicule-là. Fait que là, t'as gasquette de couvert de valve. Faire couvert de valve, il coule comme un panier. Ça se travaille bien, là, ces autos-là. Toutes marques confondues des 20 dernières années. D'après moi, il n'y a pas de produit qui accote ça. Non. Point de vue durabilité, fiabilité. Ah, ben, regarde, à 300 000 kilos presque, puis... C'est vraiment indestructible, ces véhicules-là. Ouais. Les freins sont flambant neufs, ces véhicules-là. C'est rare qu'on pogne ça. Il n'y a pas à dire. Il vient de chez Kenny, là. En Il a plus, été envoyé à la casse, là. c'est ça qui m'impressionne. Ouais. Il est pas rouillé. Je vais le lever, on va vérifier le plancher. Oh là là! On va avoir un petit peu de travail à faire, là. Ah, ça, on n'avait pas vu ça, hein? Ben, ça, c'est une sacrée job, là. C'est le gros concern, c'est vraiment ça ici.
C'est au niveau de la carrosserie, là, mais... Ça me fatigue un peu plus. Pour ce qui est de la mécanique comme telle, c'est pas des gros problèmes. Regarde, ça casse tout en morceaux. Il est attaqué par l'huile puis la chaleur, puis regarde, il éclate tout en morceaux. Dans le cas de notre Pontiac Vibe cette semaine, Jonathan, on doit remplacer le joint d'étanchéité du couvre-culasse. Est-ce que c'est une pièce qu'on change encore fréquemment? C'est extrêmement populaire, Antoine. Toutes ces gaskettes, on en vend à tour de bras. Tu veux dire des joints d'étanchéité? Des gaskettes de panne à l'huile, des gaskettes de tête, des gaskettes de couvert de valve, puis des gaskettes. En français, des joints d'étanchéité de carter d'huile, de culasse, de couvre-culasse. Tu devrais apprendre ton français, Jonathan. On est au Québec, ça, hein? C'est pas des fêtes de là, ça. Wow! Et voilà. C'est pas le genre de job que tu fais, mettons, en arrière de la place des Ormeaux à Longueuil, dans un bloc appartement. Parce que les lunettes arrière chez Kenny Youpool avaient toutes le même défaut d'usure, mais on a décidé d'en installer une neuve, ce que vous êtes en train de faire présentement. Et tu me proposes aussi de faire un traitement de pare-brise. Dans ce cas-ci, bien, on a pris un traitement HydroGuard qui va permettre justement de, oui, faire repousser l'eau. Ça forme comme un bouclier aussi à tous les insectes, tous les contaminants qui pourraient coller à la vitre, la neige, l'hiver, la glace. Okay. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un produit dedans qui donne une meilleure visibilité à travers ton vitrage. Et combien de temps ça dure, Pierre, ce traitement-là? Un bon 6 mois, bien protégé, avec une belle vision. Automobile en direct offre un programme de satisfaction 30 jours sur tous ses véhicules. Ainsi, vous avez amplement le temps de voir si votre voiture correspond à vos besoins. Sinon, nous vous l'échangeons. On se retrouve aujourd'hui chez CarStar Chicoutimi-Sud en compagnie du copropriétaire Jean-Sébastien. Je t'amène un beau projet aujourd'hui. Et l'idée, là, c'est évidemment de faire l'évaluation des dommages pour que tu me dises comment tu vas la réparer. C'est sûr que j'ai fait un petit peu le tour. Les pare-chocs, tout ce qui est de plastique, le clear-ilaire, le capot pareillement, la porte d'en arrière qui commence à rouiller, les bas de caisse ici qui commencent à rouiller. OK. On va probablement avoir une surprise, mais qu'on défasse les bas de caisse en plastique à l'arrière, là. Fait qu'il y a des grosses chances qu'on ait quelques tôles à faire. OK. Puis évidemment, je t'avais envoyé une photo du bas de caisse passager. Qu'est-ce que tu fais pour réparer ça sans que ce soit un travail exhaustif puis que ça coûte la peau des fesses? Normalement, on s'est informé pour avoir le cadrage intérieur. Au moins, on aurait parti sur quelque chose de déjà moulé pour faire le plancher qui est le plancher du véhicule qui est en arrière du bas de caisse. Malheureusement, le bas de caisse se vend plus. Il n'était pas vraiment dispendieux, fait que ça aurait pu faire vraiment la job. On l'aurait sauvé en temps. Fait que ça va revenir pas mal des mêmes prix, mais on aurait eu une tôle d'origine neuve, tu sais. Grosso modo, là, dans le fond, vous allez devoir fabriquer une pièce pour remplacer celle-là, puis c'est le temps de fabrication de cette pièce-là qui va compenser pour le coût de la pièce que tu aurais achetée. C'est ça. OK, je comprends. Est-ce que tu es découragé? Non. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles, là. Non, non, on n'a pas eu des bonnes nouvelles après le démantelage. Là, on a trouvé qu'il y a plein de trous un peu partout. Le marchepied va être artolé.
Le plancher en dessous aussi, qu'on est capable de se passer la main dedans. Ouais. Qu'est-ce qui cause ça? On peut voir ici qu'il a été tout bossé, fait que probablement qu'il a été monté avec un jack à la mauvaise endroit, fait que ça l'a renfoncé, ce qui a probablement créé l'écaillement de la peinture, puis la corrosion. La corrosion avec le temps. Fait que c'est plus de travail que ce que t'attendais, là. Oui, oui. Ouf! Tu sais, on s'attendait à un bout de plancher, mais là, on a les deux coins, c'est tout... Il est pareil l'autre côté? Il est pareil l'autre côté, puis on s'entend que c'est tout du pliage, là, dans plein de formes, là. C'est ça l'affaire avec les moulures de plastique, ça cache plein de défauts, hein? Oui, puis ça garde l'humidité, puis le sort, puis tout, là, ce qui fait que... ce qui amène ces bobos-là. As-tu une bonne vibe? On a une bonne. Quel type de peinture tu utilises là-dessus? Bien, vu que c'est un rouge solide, on va utiliser une peinture uréthane. Ah oui, hein? OK. Fait que pas de base coat, clear coat. Non, non, pas de... Ça te sauve une étape? On va sauver une étape, on va sauver sur le coût de la peinture aussi. OK. Vu que c'est une voiture, là, une 2003, l'uréthane va très bien faire. Hey, wow. C'est une 2005. Oh! Hein? C'est beaucoup plus récent. Donc, non seulement tu sauves presque 50 en matériel, mais en plus, en temps, il y a moins d'étapes de préparation. Là. Oui, moins de temps de séchage, surtout. On est capable de le rentrer puis de le sortir plus rapidement, là. Bon, Antoine, tu me disais, ce véhicule-là vient de chez Kenny Hoople. Il est vraiment assez sale. Moi, je ferais carrément un shampoing intérieur comme il faut là-dedans. Étonnamment, les bancs sont même pas usés. Si tu veux, tu peux t'asseoir dedans, tu vas voir. Ben, vas-y. Je suis surpris que tu sois même pas encore assis dedans. C'est mon meilleur investissement. François, ça se fait-tu, ça? Puis c'est très bien que ça se fait. C'est juste pour que moi, je fasse comme... Ben oui, Antoine, tu sais bien que ça se fait. Regarde, moi, te le faire. Il veut venir me chercher dans mon ego. Et là, ce que je dis, c'est... Oui, ça se fait, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Comme toi, d'ailleurs, aujourd'hui, t'as pas le temps d'être parmi nous. Hein? T'es en vacances? Au niveau des phares, il y a deux façons de les restaurer. Je te dirais la première qui est de faire un sablage. On fait 9 étapes de sablage, 3 étapes de polissage. Ça, c'est quand c'est très magané, très oxydé. Dans ce cas-là, des fois, on a des clients qui ne veulent pas investir un gros budget dans la restauration de phare, mais ils veulent juste que ça soit un peu plus clair. C'est plus temporaire. Un polissage de phare, puis ça, on va le faire là-dessus ici, parce que c'est légèrement oxydé. Donc, on y va avec une polisseuse rotative puis une pâte à polir qui est extrêmement forte. Et je vous dirais que, disons, les phares, ça va les éclaircir. C'est temporaire, mais c'est un polissage. C'est pas une restauration de phare. Antoine, même que t'aies 2 minutes, là, tu pourras nettoyer l'intérieur. Puis, tu frottes, t'en mets, frotte pas trop fort. La petite guinée ici. Si jamais, mettons, la guinée vient trop sale, tu viens de me voir, je vais t'en donner un autre, OK? Je pense qu'il n'est pas sur une bonne vibe aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ma journée. Je trouve que, écoute, ça a passé vite. C'est de bonheur, honnêtement. Puis la raison est fort simple, c'est que on n'a pas eu de petits détails à rajouter. Fait que pour cette raison-là, j'accepterais que tu reviennes anytime. Surtout que tu nous as laissé être nous-mêmes toute la journée. Puis ça, j'ai bien apprécié. Pas que t'es pas comme ça d'habitude, mais tu sais, c'est le fun. Ben, j'aime ça quand t'es là pour vrai aussi, mais tu sais, comme là, j'avais le goût de vivre ça.
La réparation de notre Pontiac Vibe au niveau de la carrosserie a coûté plusieurs milliers de dollars, plus qu'anticipé d'ailleurs parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Évidemment, si elle avait été traitée annuellement à l'anti-rouille, rien de tout ça aurait été nécessaire. On aurait sauvé beaucoup de temps, beaucoup de sous. Olivier vous a peut-être semblé un peu timide à la caméra, mais hors d'onde, il nous a donné beaucoup d'indices sur ce qu'aime son frère en matière d'automobile. Des voitures d'allure sportive, personnalisées. Il adore les voitures de rallye. Alors, on s'inspire de ses commentaires pour personnaliser la Pontiac Vibe, une voiture qui sera véritablement unique grâce à nos amis de chez Bud Sticker qui la personnalisent de très belle façon. Salut, monsieur. Salut, sir. Comment ça va? Très bien, vous? Ben oui, certain. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Je pensais, mais je pense pas, non? Je pensais, mais je pense pas. Je vais laisser ton frère t'expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Fait que tu te rappelles qu'on a été au salon de l'auto? Ouais, ouais. Bien, on n'a pas gagné sur le moment. Mais nos efforts ont été remarqués, salués. Puis aujourd'hui, on est ici pour te remettre une voiture. OK, OK. Ça sonne bien, ça. Alors, c'est une voiture que l'équipe de rouleau suivant a restaurée au complet et que ton frère a choisi. Ça, c'est l'élément qu'il t'a pas dit. Écoute, on ne te fera pas durer ça plus longtemps. On va te présenter ta voiture tout de suite. Yo! Hey! Wow! Yo, c'est sick! Oh, wow! OK. C'est une petite autre voiture. Oh, mon Dieu! C'est génial. Le clear coat qui levait, vraiment rendu un peu rosé. Puis on avait vraiment des vieilles jantes, le classique vieux bazou de cour à scrap. Mais là, vois-tu, je regarde ça, puis il n'y a pas une trace de ce qui restait, d'après moi, qui est encore là. Donc, Vous avez bien réussi le style de rallye, en tout cas. J'apporte à ton attention le kilométrage. Ouais. Évidemment, toi, tu sais pourquoi. La petite note, là, ça. Ouais, voilà. Alors, succulent. Le compteur monte jusqu'à 299 999 km. Mais après ça, il arrête là. Mais la joke là-dedans, c'est que c'est des véhicules extrêmement fiables. Ils sont pratiquement tous rendus au-dessus de 300 000 km. Donc, dès que tu veux en acheter une, le compteur va être à 299 999. En fait, on n'est pas exactement là. Elle a 298 000 km en ce moment. Fait que tu vas faire à peu près 1000 km puis le compteur va arrêter. C'est moi qui va se rendre à 2999. Exact. J'espère que tu vas te rendre bien plus loin que ça. Parce que l'auto est capable de faire beaucoup, beaucoup plus de kilométrage. Elle roule comme une neuve. Là. Ah, sérieux, c'est absolument incroyable. Ton frère nous a dit que tu aimais le rallye, que tu aimais les voitures personnalisées. Ah, fait que on a créé, évidemment, avec nos amis de chez Bud Sticker, une personnalisation de l'auto. Et ça vient avec une garantie groupe motopropulseur d'1 an, 20 000 km, gracieuseté de garantie Avantage Plus. Fait que tu es couvert pour 1 an là-dessus. Tu as une trousse d'entretien esthétique complète dans le coffre, gracieuseté de Nanolex. Fait que tu vas pouvoir l'entretenir, la faire briller. Franchement, c'est incroyable. C'est brillant, là. C'est nœud. 300 000 kilos de nœuds. Ouais. C'est nos amis de chez CarStar à Chicoutimi-Sud qui ont fait le travail de carrosserie. Ils ont eu des surprises, notamment en enlevant toutes les moulures, les bas de caisse. Mais tout a été refait dans les règles de l'art. C'est incroyable. Très beau travail. Quand tu vas déménager, là, ça se baisse. Ça, je sais pas si c'est un soulier. Même chose. Ça se couche complètement à plat. T'as même des traits dedans si tu veux attacher des ancrages, peu importe, se passer des bungees. T'as remarqué qu'on a changé les pneus aussi? Oui. Les pneus étaient particulièrement finis. Là, on a mis des Nokian. Puis je peux te dire que pour l'avoir roulé en montant, puis pour l'avoir roulé en descendant, beaucoup plus doux. C'est pas mal plus doux. Ça tient pas mal plus dans les courbes. Les flancs sont solides, c'est pas bruyant. Ça roule extrêmement bien. Fait que c'est des pneus de très, très bonne qualité pour cette bagnole-là. J'ai un kit de ça sur la Golf, puis effectivement, c'est vraiment d'excellentes pneumatiques. Très heureux. C'est très joli. Est-ce que tu aimes ça quand ton frère te compte démontrer? Ben, quand c'est démontré comme ça, c'est vraiment le fun, ouais. C'est content, je suis content. Ben oui, je suis content. T'as bien fait ça parce que je n'en avais aucune idée. Alors, Félix, en remerciant d'abord les gens de CarStar Chicoutimi-Sud qui ont refait la carrosserie de la voiture, bien, au nom de l'équipe de rouleau suivant et de Kenny Youpold qui a fourni la voiture, je te remets les clés de ta nouvelle Pontiac Vibe. Ben, merci beaucoup. Je suis très heureux. Merci à toi aussi.
Antoine, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'on a dépassé de beaucoup le prix de la valeur de la voiture en coût de restauration. Bien sûr, Antoine, parce que la voiture, à elle seule, au niveau carrosserie, a coûté plus de 11 500 $, considérant toutes les réparations de rouille, la personnalisation, la peinture complète. Mais d'un autre côté, Antoine, ce que je peux te dire, c'est que c'est une voiture qui a une sacrée belle gueule, qui vaut aujourd'hui 6 ou 7 000 $, qui est unique, qui va être extrêmement fiable et qui a quand même coûté 5 ou 6 000 $ de moins que le prix d'une Vibe neuve en 2005. T'as un bon point, Antoine. J'ai les clés, l'équipe. Si vous me voyez dans la rue, klaxonnez-moi. Cette émission vous a été présentée par Remorquage Mobile, Antirouille Métropolitain, Automobile en direct, Nanolex Canada, Pièces d'Auto Super et Nokian Tires. Tu peux t'asseoir dedans, tu vas voir. C'est bon. J'espère que ce chronoplaste a été détruit.